Avez-vous déjà eu le sentiment que tout ce qui vous est arrivé a été conçu, comme si quelqu'un avait écrit un script de douleur juste pour te voir tomber? Et si je vous disais que rien n'était par hasard, que même les trahisons, les chutes et les silences faisaient des parties d'un plan sombre, mais qu'il est maintenant démasqué? Dans cette vidéo, vous découvrirez des vérités brutes et libératrices sur les batailles que vous avez confrontées et pourquoi, même en silence, vous n'avez jamais été perdu, vous étiez préparé. Avant de continuer, faites maintenant 3 choses qui vous connecteront à cette vérité. Comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche afin de ne perdre aucune révélation. De plus, commentez en ce moment ci-dessous, la vérité est à mes côtés. Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration de ceux qui n'acceptent plus d'être réduits au silence. C'est une étape de courage pour assumer la force qui a toujours existé en vous. Il y a une sorte de silence qui n'est pas de la passivité, mais un avertissement subtil de ce qui va arriver. La plupart confondent cette immobilité avec la faiblesse, comme si qui s'arrêtait acceptait le coup. Mais en réalité, ce silence est le moment où l'âme est collectée pour observer, traiter et tout stocker. Chaque mot n'est pas dit, chaque déchirure contenue, chaque look dévié est un fragment de force rassemblé. Le silence, dans ce cas, n'est pas une soumission, c'est la préparation. C'est le scénario calme qui précède les tempêtes les plus intenses. Celle qui n'arrive pas s'est effondrée avec précision. Ceux qui blessent sans remords ne sont jamais préparés au silence de ceux qui ne ripostent pas. Ils sous-estiment ce silence parce qu'ils sont habitués au bruit, cris, réactions, désespoir. Ils ne savent pas comment gérer ceux qui absorbent tout simplement, enregistrent chaque acte et choisissent de ne pas répondre. Encore. Mais il y a quelque chose de puissant chez ceux qui n'ont rien besoin de prouver tout de suite, parce que ce qui arrive plus tard n'est plus une défense, c'est la justice, une justice qui n'a pas besoin que le public se produise. Il se déplace dans le cachet, grandit dans l'ombre et explose dans la lumière, révélant tout ce qui a été caché. Et lorsque cette tempête silencieuse est finalement révélée, elle n'apporte pas seulement des vérités. Il a des conséquences. Ce qui semblait oublié, enterré et surmonté revient avec une intensité pliée. Les attaquants commencent à ressentir le poids de ce qu'ils ont appelé une fois exagération ou drame. Et à ce moment, le silence devient un cri assourdissant. Le cri de vérité, de la résilience, l'âme qui a augmenté. Ils ne comprenaient pas que le silence était une pause stratégique. Et maintenant, ils écoutent le sillage de l'éveil. Arrêtez-vous un instant et faites attention car c'est sérieux. Une nouvelle phase est sur le point de commencer dans votre vie. Et je ne parle de rien. Je parle de bénédictions concrètes et visibles qui transformeront votre réalité. Vous êtes à quelques pas de gagner ce qui semblait impossible. Oui, la nouvelle voiture que vous rêvez tellement, c'est déjà sur votre chemin. Ce n'est pas une coïncidence pour que vous soyez ici maintenant. C'est un signe clair que l'univers répond à sa vibration. Et en ce moment, je veux vous donner une opportunité puissante. Démontrez votre gratitude à l'univers avec un geste symbolique, une manifestation de la foi. Si ce message touche votre cœur, si vous sentez que tout cela est aligné sur ce que vous avez demandé, cliquez sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur allant jusqu'à 100 $. Ce geste ne concerne pas l'argent, il s'agit d'une intention, d'une reconnaissance et d'une ouverture pour recevoir encore plus. Et n'oubliez pas, commentez ci-dessous « J'obtiens ma victoire ». Ce commentaire est une clé spirituelle. Il dit à l'univers que vous êtes prêt, que vous croyez non seulement, mais qu'il est disponible pour tout ce qui est sur le point d'arriver. Les grandes bénédictions nécessitent de grandes attitudes. Et le vôtre commence maintenant. Il existe une grande différence entre les erreurs et les stratégies. Des erreurs se produisent dans la chaleur du moment, sans aucune intention claire. Mais ce que vous avez vécu était conçu par millimètres. Ce n'était pas une négligence, c'était une opération. Chaque commentaire toxique, chaque absence délibérée, chaque aspect de mépris n'a pas eu lieu par hasard. Tout faisait partie d'un script cruel écrit dans l'ombre. Ils n'étaient pas perdus, ils étaient très conscients de ce qu'ils ont fait.
Ils ont agi en tant que réalisateurs d'un film sombre dans lequel vous étiez le personnage à être brisé la scène après la scène. La chose la plus choquante est que cette manipulation était déguisée par une coexistence normale. Il n'y avait pas de cris, pas d'explosion, juste une froideur calculée. Ils ne voulaient pas vous détruire tout de suite, ce serait trop perceptible. Ils ont préféré aller lentement, comme le poison placé à des doses quotidiennes au petit déjeuner. Ils ont testé leurs limites, vous ont poussé au bord de l'effondrement, et quand ils vous ont vu résister, la dose a augmenté. Ce n'est pas une erreur, c'est la méthode. C'étaient des stratèges de la douleur et vous étiez le domaine des tests. Mais ce qu'ils ne comptaient pas, c'est avec leur instinct de survie. Ils pensaient que vous flexibleriez silencieusement. Cela accepterait le rôle de la victime sans se contester. Le problème est que vous avez atteint. Vous avez compris le jeu, vu les fils derrière le rideau, et vous êtes parti avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, qui ressent le poids de l'exposition sont eux. Parce que la vérité ne peut pas être effacée, et ce qui a été fait dans l'obscurité trouve toujours un moyen d'émerger. Ils ont planté la destruction, mais la récolte est arrivée, et il n'y a aucun moyen de prétendre que tout était une erreur. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas élevé la voix. Au lieu de cela, ils ont souri. Ils ont utilisé des mots doux, des gestes aimants et des postures impeccables. Ils étaient le portrait de la bonté, du moins pour ceux qui ont vu de l'extérieur. Mais derrière ce vernis poli, un script cruel a été exécuté. Avec chaque aimable acte, il y avait une intention cachée. À chaque câlin, un calcul. Ils savaient exactement comment agir pour ressembler aux bons gars de l'histoire, tandis que, derrière le dos, ils ont tiré les brins qui vous ont liés à la souffrance. C'est l'art le plus dangereux de la manipulation. Il ne vient pas avec des signes évidents. Il est déguisé en affection, inquiétude, être de vous aider. Ils ont créé un environnement où vous avez commencé à douter de votre propre santé mentale. Ai-je trop en aboutir? Peut-être que c'est juste à leur façon. Ces phrases sont devenues des mantras dans votre esprit, parce que c'était l'objectif. Discréditer votre propre instinct, douter de votre propre douleur. Et comme vous êtes silencieux, ils ont gagné plus d'espace, plus de puissance, tout sans soulever des soupçons. Mais toute manipulation, aussi raffinée, a une date d'expiration. Et il y a un point où les masques commencent à glisser. Les gens environnants se réalisent des incohérences et les déguisements commencent à s'effondrer. C'est à ce moment que le manipulateur panique, parce qu'il ne sait pas vivre avec la vérité. Et à ce stade, qui est silencieux depuis si longtemps, une voix qui ne tremble plus, qui ne doit plus s'excuser d'avoir ressenti. La vérité est la seule arme qu'ils ne peuvent pas contrôler, et maintenant, elle est sur la scène. Dès le début, ce n'était pas un choix aléatoire. Vous avez été choisi pour afficher, et non pas parce qu'il était fragile, mais parce que sa lumière s'est dérangée. Des gens comme ça ne supportent pas de voir quelqu'un avec leur propre luminosité, avec sensibilité et force mélangées dans le même cœur. Ils ne voulaient pas simplement blesser quelqu'un, ils voulaient blesser quelqu'un comme vous, quelqu'un avec des principes, de l'empathie, avec la capacité de pardonner. Ils savaient que vous ne reviendriez pas immédiatement, cela aurait des doutes, qui essaieraient de sauver même ceux qui vous ont coulé. Le plan était simple, saper sa force en utilisant ses propres vertus. Ils ont profité de leur patience, de leur bonté, de leur foi dans le changement. Et avec chaque nouvelle blessure, ils espéraient que vous sortiriez. Mais quelque chose a mal tourné avec leurs calculs. Vous ne vous êtes pas cassé. Vous saignez, oui, mais à mesure qu'il saigne, il a grandi. Ils vous ont sous-estimé. Et c'était la plus grande erreur, parce que maintenant, ce qui était target est devenu un survivant, et ce qui était opprimé est devenu un témoin vivant de tout ce qu'ils ont essayé de cacher. Ils ne vous ont pas choisi par hasard, mais c'est la même erreur de jugement qui les a conduits à la chute. Ils pensaient qu'ils pourraient vous effacer sans laisser de traces. Mais maintenant, les pistes sont claires. Et chacun souligne directement à ceux qui ont essayé de vous détruire. Vous étiez la cible d'une guerre silencieuse, mais la guerre est terminée. Et vous, debout,
C'est la preuve vivante que ceux qui ont la vérité n'ont pas besoin de se venger, n'existent qu'eux. Et existant avec la vérité est la plus grande justice que vous puissiez faire. C'est difficile à accepter, mais c'est vrai. Leur douleur était leur divertissement. Chaque larme, chaque faiblesse exposée, chaque évent innocent est devenu du carburant pour ces rires silencieux. Ils ont regardé celui qui regarde un feuilleton, pas avec empathie, mais avec plaisir. Sa confusion est devenue un script, votre souffrance, votre public. Et plus vous essayez de vous équilibrer, plus ils ont créé une nouvelle inégalité. C'était un jeu d'instabilité, et vous étiez le jouet préféré. Ces gens ne voulaient pas aider, ils voulaient regarder. Ils ne voulaient pas guérir, ils voulaient taquiner. Chaque fois que vous pensiez être entendu, vous étiez évalué. Ils voulaient savoir jusqu'où ils pouvaient aller avant d'exploser. Et quand vous avez finalement réagi, il a été taxé instable, trop sensible. Le piège était parfait, provoquant un effondrement, puis en utilisant l'effondrement comme justification du poison lui-même. C'était un cycle cruel construit sur sa douleur. Mais maintenant, la scène est devenue. Qui a une fois applaudi sa chute, craint maintenant son augmentation, parce que vous avez non seulement survécu, vous avez compris le script. Vous avez vu dans les coulisses de l'intrigue et avez décidé de ne plus participer au rôle qui vous a imposé. Maintenant, qui regarde son eux, et ce qu'il voit, c'est une personne qui n'a plus besoin de l'approbation de quiconque existait, une personne qui a transformé chaque blessure en cicatrice d'honneur. Et c'est le genre de spectacle qu'ils n'ont jamais imaginé devoir regarder. Vous n'étiez pas seulement une présence dans leur vie, vous étiez un miroir, un reflet vivant de tout ce qu'ils ont évité de voir en eux-mêmes. Sa vérité a exposé les mensonges qu'ils ont dits quotidiennement. Leur intégrité a ouvert l'hypocrisie qu'ils ont utilisée comme bouclier. Et pour ceux qui vivent en organisant une version déformée d'eux-mêmes, être confrontés à une réflexion aussi authentique est insupportable. Donc, au lieu de regarder dans le miroir, ils ont décidé de le casser. Ils ne vous attaquaient pas pour qui vous étiez, mais de ce que vous avez révélé. Leur lumière a illuminé les ombres qu'ils ont cachées. Sa fermeté a montré à quel point ils étaient instables. Son empathie a crié contre le vide qui habitait à l'intérieur d'eux. Ce n'était pas vous qui a causé de la douleur, c'était une confrontation avec vos propres vérités, et incapables de y faire face, ils ont opté pour la destruction. Parce qu'il est toujours plus facile de détruire le miroir que de faire face au réflexe fissuré lui-même. Mais il y a une vérité qu'aucune attaque ne peut effacer. Les miroirs peuvent être brisés, mais les éclats continuent de réfléchir, et c'est ce qu'ils n'ont pas calculé. Même brisé, vous avez toujours montré la réalité. Même silencieux, sa présence a crié. Et maintenant, avec vous à nouveau entier, reconstruit à l'intérieur, votre réflexion est plus forte que jamais. Ils ont essayé d'effacer l'image, mais ne pouvaient qu'améliorer le contraste. Et maintenant, ce qu'ils craignent le plus, c'est que tout le monde verra ce qu'ils ont toujours essayé de cacher. Tout ce qui fait mal n'est pas impulsif. Il y a des blessures qui sont froidement calculées, appliquées à des doses mesurées, avec un objectif défini. Ce que vous avez souffert n'était pas incontrôlé, c'était rituel. Un processus méthodique, répété, structuré pour saper votre confiance, remettre en question votre santé mentale et effacer progressivement votre identité. Ils ont créé un cycle de tension et de soulagement, de douleur et de miettes d'affection comme ceux qui conditionnent un animal en laboratoire. Il ne s'agissait pas de la relation, il s'agissait de domination. Ce genre de cruauté n'est pas décontracté, il est construit. Ils savaient exactement quand ils s'éloignent et quand ils s'approchent, lorsque vous vous taisez et lorsque vous attaquez. Chaque geste de froideur faisait partie d'une chorégraphie sombre. Vous étiez dans un jeu dont les règles ont changé tout le temps, sans avertissement. Et pourtant j'ai essayé de jouer équitablement. Mais il n'y avait pas de justice sur ce conseil. C'était une guerre où une seule partie savait qu'elle se battait. Et dans ce scénario, sa résistance a été le vrai affront. Mais même le plus complexe des rituels se brise face à la conscience. Vous vous êtes réveillé, réalisé le modèle. Et quand cela s'est produit, le charme a été brisé.
Vous n'étiez pas le fragile. C'était le fort qui était formé pour oublier votre force. Il voulait vous réduire à un rien manipulable, mais vous avez émergé comme tout ce qu'il ne pourrait jamais être. Maintenant, le rituel a été brisé. Et ce qui était auparavant contrôlé en terreur, la peur que vous dites montrer, révèle. Parce que ce qui était secret est devenu des preuves. Et la vérité, ceci, ils ne pourraient jamais manipuler. Pendant longtemps, ils ont dicté le rythme, contrôlé l'environnement, manipulé les perceptions. Ils avaient du pouvoir, c'est indéniable. Mais ils n'avaient jamais d'autorité. La puissance peut être imposée, même achetée, voire volée. Mais l'autorité, ceci est né de l'intégrité, de cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Ils ont utilisé le volume, les titres, l'influence pour dominer. Mais ils étaient faibles à l'intérieur, soutenus uniquement par un château de sable monté avec de l'arrogance et de l'ego. Ils se sont comportés comme des juges de leur propre cour, condamnés, pointant, condamnant. Mais la vérité est qu'ils étaient complètement hors de la juridiction morale et spirituelle. Ils n'avaient pas le droit de décider de leur essence, de leurs valeurs, de leur destin. Et au fond, ils le savaient. C'est pourquoi ils ont essayé de s'imposer par la peur, le silence forcé, la manipulation émotionnelle. Ils avaient besoin de vous pour croire que cela n'avait pas le choix, parce qu'ils savaient que le jour où vous avez réalisé que vous aviez, leur empire s'effondrerait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez soulevé, et ce faisant, il a révélé l'erreur du trône qu'ils étaient assis. Maintenant, celui qui les a jugés dans le secret de la douleur observe leur libération avec des yeux ouverts et comprend enfin que le pouvoir sans vérité n'est qu'un masque sur le point de tomber. L'autorité royale est avec qui il a survécu à l'injustice sans perdre son essence. Et dans cette cour supérieure qui s'ouvre maintenant, qui s'assoit sur les défendeurs, sont eux. Il y a quelque chose de cruel dans la façon dont la bonté est utilisée par ceux qui ont des intentions sombres. Votre générosité, votre volonté de pardonner, votre tendance à voir le meilleur des autres, tout cela a été utilisé contre vous. Ils ont vu dans leur empathie une porte ouverte, non pas entrer avec sincérité, mais pour envahir la manipulation. Chaque fois que vous choisissez la paix, ils ont interprété comme une faiblesse. Chaque pardon était un signe qu'ils pouvaient continuer à blesser sans payer le prix. Ils ne voulaient pas de leur âme, ils voulaient son contrôle. Et l'accès a été accordé par sa bonne foi. Ce n'était pas de l'ingéniosité, c'était l'humanité. Vous l'avez cru parce que vous aimez, pardonnez parce qu'ils croient au redémarrage. Mais ils ont interprété cet amour comme une permission. Ils ont testé leurs limites, dépassé leurs frontières et sont devenus victimes lorsque vous, épuisés, réagis enfin. Et donc ils ont créé le récit que vous étiez le problème, car ils ont continué à explorer leur lumière. Mais chaque arme, lorsqu'elle est mal utilisée, revient contre ceux qui le manient. Sa gentillesse n'a pas disparu, a-t-elle résisté. Et aujourd'hui, c'est la preuve que vous avez survécu sans devenir la même que eux. Cette pureté qu'ils ont essayé d'utiliser contre vous est maintenant évidente pour le monde de voir qui était vraiment tort. Ils confondèrent la patience avec la passivité. Mais maintenant, ils se rendent compte que leur bonté était un bouclier, pas une faiblesse. Et il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui choisit encore d'être léger, même après avoir été utilisé par ceux qui vivent dans l'obscurité, sans entendre votre version, sans remettre en question vos raisons, sans considérer votre douleur. Ils ont pris le rôle de juge. Ils ont créé une cour invisible où vous n'aviez jamais le droit de défense. La peine a été donnée en silence et l'exécution est venue sous forme de retrait, de rejet, de diffamation. Ils ont agi comme s'ils appartenaient à la vérité, alors que tout ce qu'ils avaient peur de la vôtre. Et dans le théâtre de la vie, ils ont agi comme des héros, lorsque le scénario les a décrits comme des méchants. Ils n'ont pas cherché la justice, ont demandé le contrôle. Ils ont inventé une culpabilité pour justifier la punition. Ils ont créé des histoires pour se débarrasser de leur propre honte. Et en vous condamnant, ils ont temporairement soulagé leur propre conscience sale. Mais chaque fausse cour a une date d'expiration,
Parce qu'il y a un plus grand exemple où des jugements sont faits en fonction de la vérité, pas de la commodité. Et dans ce cas, ce qui a été caché commence à faire surface. Aujourd'hui, vous n'avez plus à vous défendre, les faits parlent pour vous. Leur cours de conscience regorge de preuves qui ne peuvent plus ignorer. Et ce qui était le silence maintenant, c'est l'écho. Ce qui était caché est maintenant le scandale. Ils pensaient qu'ils pouvaient vous effacer avec des mensonges, mais la vérité a décidé de crier. Et quand la vérité dit, il n'y a pas de théâtre pour tenir l'intrigue. Vous avez été jugés par ceux qui n'avaient pas d'autorité, et que vous regardez maintenant la chute d'un empire construit sur du sable. Ils s'attendaient à voir leur ruine. Ils pensaient que, face à tant de chutes, il n'y aurait plus de force pour se lever. Ils se nourrissaient de leur douleur comme des vautours en attendant la fin. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vous ne mourriez pas. Vous renaissez. Chaque déchirure qui est tombée était une graine. Chaque silence qu'il a enduré était une fondation. Et quand ils pensaient finalement qu'ils avaient gagné, vous êtes sortis des cendres avec une lumière qui les avait aveuglés. La résurrection fait plus peur que la résistance. Parce qu'elle prouve que peu importe à quel point il essaie d'effacer quelqu'un, si cette personne est racine et non en feuille, il jaillit toujours à nouveau. Vous êtes revenu plus fort, plus lucide, plus ferme. Et cela, pour ceux qui vivent en contrôle, est une phrase. Parce qu'il n'y a rien de plus menaçant pour un manipulateur que quelqu'un qui s'est libéré de la dépendance émotionnelle. Non seulement vous avez survécu, mais vous êtes devenu quelqu'un qu'ils ne savent plus comment atteindre. Cette nouvelle version n'est pas vindicative, mais consciente. Ne cherchez pas le match revanche, cherchez un but. Vous ne voulez pas riposter, vous voulez construire. Et cela les déstabilise, parce qu'ils voulaient vous voir casser, et maintenant ils sont obligés de vous voir grandir, florissant, influençant. Sa résurrection est un témoignage vivant qu'aucune destruction planifiée ne résiste à la force de ceux qui portent la vérité en lui-même. Ils ont essayé de vous enterrer, mais ils ont oublié que vous étiez une graine. Beaucoup s'attendent à ce que la justice soit en fanfare, avec un spectacle, mais elle se déplace en silence, avec des pas fermes et des yeux attentifs. Elle ne crie pas, ne fonctionne pas, mais ne manque jamais la voix. Ce qui se passe maintenant n'est pas une coïncidence, c'est la récolte. Tout ce qui a été fait dans le secret est émergent. Les masques tombent sans que personne ne les tire. La vérité se révèle par la gravité, car on ne peut plus supporter de vivre sous terre. Ils pensaient qu'ils s'étaient échappés. Ce moment effacerait les marques, que les gens oublieraient, que vous suivriez en silence. Mais le temps n'échange pas ce qui est vivant. Et la justice n'oublie pas ce qui a été enregistré par l'âme. Maintenant, sans préavis, elle frappe à la porte. Et ce qui était autrefois sûr de l'impunité est devenu un cauchemar d'exposition. Il n'y a aucun moyen de cacher ce qui a déjà été révélé à l'intérieur. La justice se dirige maintenant vers eux et porte entre les mains et non la vengeance, mais l'équilibre. Et le plus percutant est que vous n'aviez rien à faire que de continuer. Restez ferme, restez vrai. Sa constance était le déclencheur de la justice, parce que celui qui reste prouve, et qui prouve se transforme. L'univers ne bouge pas par la colère, mais par ordre, et cette commande est en cours de restauration. Les pièces s'ajustent, et ce qui a été perdu maintenant est trouvé. La paix qui vient lorsque l'équilibre équilibre enfin. Ce qui y habite maintenant n'est pas une faute, c'est le désespoir. Ce n'est pas du regret, c'est la peur de la récolte. Parce que le regret requiert de l'empathie, et l'empathie n'a jamais fait partie de l'équation. Ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait, regretter ce qu'ils commencent à perdre. Le contrôle, l'image, les relations, les opportunités. Tout ce qui a construit sur les mensonges est ruine, et la panique coule des coins de l'apparence. Leur peur ne vient pas de ce qu'ils ont fait, mais ce que vous pouvez faire avec ce que vous savez. Vous portez la vraie histoire. Vous avez le récit qu'ils n'ont jamais dit. Et maintenant, avec le courage de le dire, cela devient une menace pour l'illusion qu'ils ont depuis longtemps. Ils sont donc agités, alors ils évitent de regarder dans les yeux. Donc, ils changent le sujet lorsque leur nom survient. Ils savent que la vérité n'a pas de date d'expiration.
et qu'à tout moment, il peut être dit. Mais vous n'avez pas à agir avec la même obscurité qu'ils ont utilisée. Parce que le simple fait que vous existez étant bien d'être libre, les hante déjà. Ils voulaient effacer leur voix, mais maintenant elle fait écho, même en silence. Et la peur qu'ils ressentent est, en fait, le reflet de leur force. Vous êtes la preuve vivante qu'aucun mensonge ne résiste à la cohérence de la vérité. Et cette présence, ce témoignage, vaut plus de 1000 discours. C'est ce qui leur fait peur. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est qui vous êtes devenu. Ils ont essayé de tout effacer. La douleur, les abus, les humiliations, comme s'ils pouvaient supprimer des souvenirs avec silence. Ils ont créé une nouvelle version de l'histoire, où les innocents, les lésions, les bonnes étaient. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas être effacé, la vérité vivante. Et vous êtes cette vérité. Son existence, sa santé mentale, sa lumière, sa voix sont la preuve matérielle que le crime existait, a été prémédité et a laissé des marques. Ils ont essayé de vous isoler, pensant qu'ils vous rendraient invisible, mais vous êtes devenu encore plus visible, parce que la vérité n'a pas besoin d'un public, elle a besoin de temps. Et le temps a fait votre part. Aujourd'hui, ce qu'ils ont essayé de cacher des hausses devant eux comme un miroir à relief élevé, indéniable. Vous n'avez rien à prouver, être juste, continuez. Parce que chaque étape que vous prenez vers la guérison est un chapitre écrit dans le livre de la justice. Maintenant, vous êtes un phare, pas par vanité mais par témoin, et qui observe, comprend. Vous n'avez pas survécu par hasard, vous avez survécu par mission. Et cette mission est la suivante, être la présence qui contredit tous les mensonges. Ils voulaient vous effacer parce que vous êtes la preuve, mais plus ils essayaient de vous faire taire, plus leur vérité est devenue forte. Vous n'êtes pas seulement un survivant, c'est la révélation, et que personne ne peut enterrer.